Voilà, on a chanté un chant, Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Il faut prendre conscience de ces paroles, mes frères et sœurs, c'est que quand on prend un temps d'adoration, de louange, on ne vient pas juste pour dire de belles paroles. On vient parce qu'on veut adorer Dieu, on a un cœur qui veut être reconnaissant, un cœur qui veut l'élever. Mais aussi, on veut avoir un cœur qui est disposé à laisser le Saint-Esprit se manifester. Le Saint-Esprit prendre sa place dans ces moments. Et c'est alors que le Saint-Esprit se manifeste dans ces moments que, là, pleinement, on vit vraiment un temps de relation avec Dieu puissant. Un temps où on réalise combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est grand. C'est bien mieux que juste de venir et dire « Seigneur, voilà, je veux faire ma prière habituelle ». C'est bien mieux, c'est de prendre un temps de dire « Seigneur, voilà, je veux te rencontrer, je veux te laisser aussi agir à travers moi, te laisser prendre toute la place, que tu puisses te manifester à travers moi. » C'est le thème d'aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit. Voilà, il y a quelque temps, je vous avais apporté sur le Saint-Esprit, comme quoi c'est une personne qu'il nous faut, c'est une promesse pour nous aussi, puisque en tant que chrétiens, voilà, Jésus nous a donné cette promesse qu'une puissance va survenir sur nous et nous serons ses témoins. Ça, on l'a vu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui vient et qui prend toute la place et qui nous transforme, qui vient aussi changer notre caractère, qui va travailler avec la parole de Dieu dans nos vies pour qu'on puisse aller plus loin avec Dieu. Et je voulais m'arrêter sur les dons spirituels. Mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui, je voulais juste m'arrêter d'abord sur la manifestation du Saint-Esprit. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1 exactement, je vais attendre que Étienne les affiche, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. C'est moi qui ajoute sœurs, mais je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ne pas rester dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Parce que souvent, oui, on vous prêche qu'il y a le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une promesse pour nous, il vient, il comble nos cœurs, mais ensuite quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ce Saint-Esprit? Il nous rend témoins, d'accord? Il nous rend témoins de pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Gloire à Dieu. C'est une force pour nous, on le dit souvent, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Mais bien plus, le Saint-Esprit va aussi se manifester à travers vous, par des dons spirituels. Des dons spirituels qui sont importants pour l'Église. Importants même, je vais aller juste pour les âmes qui ne connaissent pas encore Christ. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 7, voilà ce que Paul va dire encore, va continuer. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Les dons spirituels sont une conséquence de la présence du Saint-Esprit. Je répète, les dons spirituels, c'est une conséquence de la présence du Saint-Esprit, et même utile dans les combats spirituels. Ces dons sont pour nous, effectivement, ils sont utiles pour nous, mais aussi ils nous édifient, ils nous encouragent à aller plus loin avec Dieu, mais aussi utiles pour ceux qui vivent des situations difficiles, parce que le Saint-Esprit va vous utiliser pour pouvoir répondre aussi à leur situation. Donc Paul va aborder dans ce chapitre, il aborde la nature et l'utilisation des dons spirituels. Pour les membres de l'église de Corinthe, il le dit dès le début, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, il ne faut pas être dans l'ignorance. Qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut toujours se manifester. C'est pas fini. Ça ne s'arrête pas juste aux lettres de Paul. C'est encore aujourd'hui actif dans nos églises. Le Saint-Esprit agit encore. Ces dons, tout comme le Saint-Esprit, ces dons nous sont promis. Dans les Actes des Apôtres, on voit que, limite, j'ai envie de dire, le surnaturel était devenu normal chez eux, quotidien.
Ils vivaient des choses extraordinaires, des guérisons, des délivrances, des repentances. Et gloire à Dieu pour ça. J'aspire à vivre ça sur Fécamp. Est-ce que Dieu aurait changé? Je ne crois pas. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même aujourd'hui et éternellement. Et son esprit n'a pas changé non plus. Et aujourd'hui, il y a toujours cette promesse de dire, oui, vous allez recevoir mon Esprit Saint. Mais il y a aussi cette promesse de dire, vous allez vivre les dons spirituels. Vous allez vivre des dons, des miracles, des délivrances. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas parce que d'un seul coup je vais avoir un don que ça y est, Timothée est plus grand que les autres. Pas du tout. Pas du tout. C'est uniquement grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste et qui donne comme il lui semble bon. Jésus a dit, Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Ces paroles sont aussi pour nous. Ces paroles sont pour nous parce que nous aussi, on est appelés à vivre de grandes choses. Pas à se cantonner à venir le dimanche, à dire, voilà, moi j'ai mon petit temps d'adoration, mon petit temps de prière, je vais prier comme d'habitude, je vais écouter ce que le pasteur ou le frère est en train de dire, et puis après je vais repartir chez moi. Non. Chaque dimanche, Dieu veut vous faire vivre des temps différents. Il ne veut pas juste que vous soyez des chrétiens religieux qui vivent une vie monotone comme d'habitude. Et c'est là que c'est une grâce pour nous d'avoir cette manifestation du Saint-Esprit dans nos églises. C'est une grâce parce que ça nous fait vivre des temps spirituels, comme vous l'avez vu, vécu ce matin, différents. On reçoit des mots de Dieu. On reçoit des paroles de sagesse, de connaissance, des prophéties. Il y a des miracles. Grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Je vous redis quand même la promesse. C'est Jésus qui le dit aux disciples. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ignorer ces dons, c'est ignorer l'héritage qu'on a en Jésus. Ignorer ces dons, c'est ignorer la puissance du Saint-Esprit. Paul a recadré, dans ces chapitres 12, 13, 14. Il va recadrer, il va dire, voilà le sens et la valeur des dons du Saint-Esprit. Il va dire quelle est l'utilité de ces dons, pourquoi il est important pour l'Église de vivre ces dons. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous lire cette histoire. Un célèbre prédicateur, Charles Spurgeon, était un homme charitable. Il construisit des hospices pour personnes âgées. Il aimait visiter des personnes dans leur maison. Un jour, dans l'une de celles-ci, il remarqua sur le mur un coupon de papier encadré et portant une inscription. La personne âgée, à qui il demanda ce que cela pouvait être, répondit que ce coupon servait à lui rappeler un monsieur âgé qu'elle avait soigné quelques années auparavant. Il avait beaucoup apprécié son travail et ne sachant comment la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, à son lit de mort, il écrivit son nom sur ce morceau de papier et le lui tendit. Et le mit dans un cadre, elle le mit dans un cadre, et chaque fois qu'elle le regardait, elle se souvenait de ce brave vieillard. M. Spurgeon demanda s'il pouvait lui emprunter ce papier. Il la persuada de retirer de son cadre, se rendant en hâte dans une banque. Il demanda aux employés s'ils connaissaient ce papier. Il lui fut répondu que l'on se demandait à qui appartenait la fortune du vieillard. Des centaines de livres étaient apportés au crédit de la vieille dame, qui avait gardé le chèque dans un cadre en souvenir de celui qu'elle avait soigné. Elle vivait dans la pauvreté, bien qu'elle fût en réalité riche de centaines de livres. Et il conclut l'histoire avec une petite pensée. Il peut en être ainsi avec les dons du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de considérer les promesses de Dieu dans sa parole simplement comme un gage de son amour à notre égard. Il faut que nous les présentions à la banque céleste afin de réaliser en expérience spirituelle l'héritage qui nous a été donné. Oui, il ne suffit pas juste de dire « Seigneur, merci pour ta promesse. Merci pour cette promesse du Saint-Esprit. Merci parce que oui, c'est une promesse puissante pour moi. Mais bien plus, il faut le vivre. Le vivre passe d'abord par le croire.
Croire, dire Seigneur, voilà, moi je crois qu'effectivement que par ton Saint-Esprit, tu veux te manifester à travers moi. Je ne veux pas m'enorgueillir. Ce n'est pas moi qui fais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu seul. Alors on peut dire, Seigneur, glorifie-toi à travers moi. Que ton Saint-Esprit se manifeste et glorifie-toi, Père. Paul continuera en Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. On relate dans ces versets qu'il y a 9 dons que Paul relate dans la parole. La parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, don de guérison, don de faire des miracles, prophétie, discernement des esprits, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Alors, je ne vais pas les détailler, ça serait beaucoup trop long tout de suite. Mais dans une autre prédication, j'aurai la joie de pouvoir le faire et qu'on puisse aller plus loin ensemble. En tout cas, je peux vous donner les 3 grands groupes de ces dons. Il y a 3 grands groupes. Il y a les dons de révélation, il y a la parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Le deuxième, les dons des puissances, la foi, les miracles et les guérisons. Et le troisième, les dons d'inspiration, prophétie, diverses langues et l'interprétation des langues. Donc effectivement, il me faudrait toute une prédication pour pouvoir détailler cela, mais on s'arrête sur qu'il est important pour nous aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit se manifester à travers nous. Il y a 4 buts importants pour les dons spirituels. Les dons donnent la place à la souveraineté de Dieu. Dieu a le contrôle suprême de son Église. Ce n'est pas l'Église de Franck le Chalupé, c'est l'Église de Christ. Il ne veut pas que dans ces temps où on se réunit ensemble, qu'on vit juste des temps humains, ou qui soient conduits par des sentiments. Il veut qu'on aille plus loin. Et pour cela, je remercie Dieu pour son Saint-Esprit. Parce que c'est grâce à son Saint-Esprit qu'il va se manifester et nous révéler la puissance de Dieu. Nous révéler la souveraineté de Dieu. Le deuxième point, c'est les dons nous élèvent au-dessus de nos capacités naturelles. Le troisième, les dons confirment notre témoignage de Jésus-Christ. C'est ce que Paul va dire en Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 8. « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, et qu'il ne vous manque aucun don. Aucun don. Je me permets de parler librement à l'Église, mais est-ce qu'on pourrait dire ça de notre Église aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, il ne nous manque aucun don? On se met devant Dieu pour ça. Le quatrième point, c'est les dons permettent à tous les croyants de contribuer pour le bien commun. C'est pour cela qu'au chapitre 12, voilà, Paul, suite aux dons spirituels, va parler sur les membres de l'Église qui forment un corps. Ça, vous connaissez cette image par cœur, Franck. Vous l'avez abordée il n'y a pas si longtemps. Mais effectivement, alors que Paul va parler sur les dons spirituels, par la suite, il va aller sur l'image que l'Église forme un corps et ensemble, l'Église se fait du bien, s'édifie pour Christ. Donc les dons du Saint-Esprit sont là pour édifier l'Église, comme il est dit, pour le bien commun.
Le don du Saint-Esprit permet aussi de viser certaines situations qu'il peut y avoir dans la vie, que ce soit des frères et sœurs, mais aussi des incroyants qui sont parmi nous. Ça permet aussi de révéler des choses. Ça montre que Dieu connaît les vies, les situations personnelles et veut intervenir au plus profond. Voilà à quoi sert les dons du Saint-Esprit. Permet à toute l'Église d'être un témoignage de Christ, un témoignage vivant pour lui. Donc voilà d'où l'importance pour nous en tant qu'affécants de vivre les dons du Saint-Esprit. Vous l'avez chanté, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs par ta puissance. On veut vivre cette puissance. On veut aller plus loin avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il y a diversité de dons, on l'a lu, il y en a 9, des dons spirituels qui sont tous différents, afin d'édifier, de vivre la puissance de Dieu et de glorifier Dieu seul. C'est pas pour nous, c'est pas pour glorifier la personne qui donne le don du Saint-Esprit. C'est pas le but. Et c'est pour glorifier Dieu seul. J'insiste sur ce point parce qu'il est important. Les dons du Saint-Esprit sont là pour que Dieu se glorifie. Dieu prenne sa place dans les vies. Et alors que je me suis dit hier, ma prédication, bon, Seigneur, glorifie-toi avec cette prédication. Mais il y a eu un point qui m'est venu à cœur hier soir, alors je l'ai ajouté vite fait, c'est que parfois il y a des dons spirituels qui sont là, mais ils sont en sommeil. Ils sont au sommeil. Il y a des personnes qui reçoivent des dons, mais qui les laissent dormir, qui ne les manifestent pas. Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 15, voilà ce qu'il va dire. Jusqu'à ce que vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Là, il est parlé des dons du ministère, d'enseignement, surtout. Comme il le dit, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et il va aller encore un peu plus loin, si vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul va exhorter Timothée, le jeune Timothée, à ranimer le don de Dieu qu'il a reçu. Ranimer le don de Dieu qu'il a reçu. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour toi aussi. Peut-être que tu as besoin aussi aujourd'hui de ranimer le don que Dieu avait placé en toi par son Esprit Saint. Et ça, c'est à toi de veiller. Il le dit, Paul, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. C'est à Timothée de veiller sur son cœur. Timothée de ranimer ce don, de chercher la puissance du Saint-Esprit, de dire, voilà, je veux vivre encore les dons du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je te pose juste cette question, c'est est-ce que tu veux vivre encore les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu veux encore, je vais aller plus loin dans la question, mais est-ce que tu veux glorifier Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés? Il faut nous remettre en question et il faut remettre en opération la manifestation du Saint-Esprit. De dire, Seigneur, voilà, je suis devant toi, je te loue, je t'adore, mais glorifie-toi. Utilise-moi, donne-moi un don. Donne-moi un don pour que je puisse te glorifier. Et Dieu ne va pas manquer, puisque les dons du Saint-Esprit sont une promesse pour nous. Le Saint-Esprit est une promesse, mais ces dons aussi, c'est un héritage pour nous qu'il faut vivre et ne pas laisser s'endormir. C'est important pour les âmes qui sont autour de nous. Il y a parfois des frères et sœurs qui cherchent des directions, qui vont chercher des choses dans leur vie, qui vont chercher des réponses, et grâce à un don spirituel, cela va venir leur donner. Mais si on les laisse endormis, on ne vit rien. C'est triste pour l'Église en tout cas. Mais ça m'a interpellé dernièrement. C'est quand vous lisez le chapitre 12, chapitre 13 et 14, il y a un détail intéressant, c'est que Paul, au chapitre 12, il va parler des exercices et des activités ministères dans l'Église. Voilà, il va détailler tout cela. Au chapitre 14,
Il va parler donc du parler en langue, des prophéties. Mais entre ces deux chapitres, et vous le connaissez techniquement, c'est 1 Corinthiens 13. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le chapitre sur l'amour. Ça veut dire que ça fait un espèce, voilà, je sais qu'il n'est pas encore midi, mais je vais vous parler de sandwich. Ça fait comme un sandwich, il y a le chapitre 12 qui est le pain, le chapitre 14 qui est le pain, et au milieu, il y a la tranche de jambon, l'amour, le chapitre 13. Et donc, effectivement, à travers ça, Paul est en train de dire, mais vous pouvez exercer tous les ministères, les activités que vous voulez dans l'Église, vous pouvez avoir même tous les dons, s'il n'y a pas l'amour, à quoi ça sert? À quoi ça sert? 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Le message de Paul est très clair. Il est important pour nous, quand on exerce des ministères ou des activités dans l'Église, ou même des dons spirituels, d'être animés par l'amour de Dieu. Pas juste de dire, moi je veux me glorifier, pas du tout, mais se dire, Seigneur, moi je t'aime, et je veux te glorifier, je veux te laisser manifester, et j'aime les âmes qui sont autour de moi, j'aime les frères et sœurs qui sont autour de moi. Alors oui, Seigneur, glorifie-toi, manifeste ton Saint-Esprit, donne-moi ces dons pour que ça puisse aider un de mes frères et sœurs qui est peut-être en train de chercher une réponse à une question, peut-être à une situation. Donc oui, l'amour est l'une des clés les plus importantes pour pouvoir manifester les dons du Saint-Esprit. L'amour. L'amour de Dieu, donc que nous aimions Dieu, mais aussi qu'on puisse s'aimer les uns les autres, fraternellement. Avancer dans l'amour de Christ. Et le problème, c'est que quand on lit Corinthe, ils n'étaient pas vraiment dans l'amour, ces Corinthiens. Il y avait des disputes, il y avait même certains frères qui menaient en tribunal certains frères. Il y avait des divisions, et Paul va leur reprocher tout cela. Il y a même qui préféraient certains prédicateurs à d'autres, ceux qui préféraient Paul, l'autre Apollos, l'autre Céphas. Bref, il y avait un gros problème, un manque d'amour. Dans l'Église, nous devons faire justement cette différence. On doit être différent de ce qui se passe dans le monde. Actuellement, on est dans ce monde, il y a des âmes qui sont autour de nous et qui cherchent justement à être aimées, qui cherchent justement, qui ont besoin de cet amour de Dieu. Et si nous, dans l'Église même, s'ils viennent dans cette Église et qu'ils voient qu'il n'y a que des divisions, des disputes, des frères qui en veulent à telle ou telle sœur ou frère, quelle est la différence avec le monde? Notre témoignage est là aussi. De dire, Seigneur, nous, on veut marcher dans l'amour. On veut vivre ces dons du Saint-Esprit, c'est vrai, mais dans l'amour aussi, pour aller plus loin ensemble. Donc à nous de faire la différence, à nous de chercher cela, à nous de dire, Seigneur, voilà, je veux marcher comme tu le désires, marcher dans ta volonté, je veux surtout laisser ton Saint-Esprit se manifester. Et c'est alors que, quand on laisse vraiment le Saint-Esprit se manifester, c'est alors que Dieu va se glorifier. C'est Dieu va montrer toute sa puissance. Dieu va se révéler au cœur. Et cela, il peut le faire à travers toi. Il peut t'utiliser pour se révéler au cœur de tes frères et sœurs ou des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais il est important, pour cela déjà, premièrement, de rechercher, vouloir le Saint-Esprit, vouloir être baptisé du Saint-Esprit ou renouvelé du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire, ça y est, moi j'ai été baptisé une fois, c'est bon, c'est tranquille. Non, il faut continuellement venir dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle mon cœur. Et si tu n'as pas encore reçu ce Saint-Esprit, tu peux demander à Dieu, dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. C'est cette promesse, elle est pour toi aussi aujourd'hui. Cette puissance est pour toi, ces dons sont pour toi. Tu peux t'appuyer sur cette promesse de dire, Seigneur, tu nous as promis ton Saint-Esprit. Alors donne ton Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut croire. Ça fait partie de la foi. Croire qu'effectivement, Dieu donne son Saint-Esprit.
et que le Saint-Esprit se manifeste à travers nous. Que les dons qui nous sont donnés sont vraiment des dons qui puissent édifier l'Église. La foi. Et donc pour cela, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret là-dessus. Vous connaissez déjà, mais prendre du temps dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, voilà, plus je m'avance vers toi, plus je veux me laisser transformer par ton Esprit Saint. Aller de l'avant. Plus je vais avoir cette relation personnelle avec toi, plus je vais vivre des dons spirituels avec toi. Est-ce que c'est votre souhait aujourd'hui, de vivre des dons spirituels avec Dieu? Pas juste de dire, Seigneur, je viens pour t'adorer, pour te remercier, pour écouter un peu ta parole et repartir. Mais dire, Seigneur, voilà, je viens à l'église parce que je sais que c'est là où tu veux me rencontrer, c'est là que tu veux te glorifier aussi. Ces dons, ils ne se vivent pas non plus qu'à l'église aussi. Je dis à l'église, mais ça se vit aussi chez nous. L'église, c'est pas que là, maintenant. C'est là où nous sommes. Et donc, chez toi aussi, tu peux recevoir des dons spirituels. Chez toi aussi, tu peux recevoir des choses de Dieu pour peut-être une parole pour quelqu'un. Un encouragement pour quelqu'un. Dans tes temps personnels. Mais je te pose cette question simple, j'attends pas de réponse, mais quelle est ta disposition de cœur là-dessus? Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que Dieu veut mettre aujourd'hui dans ta vie? Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi, c'est une promesse. Alors avant de terminer, ne restons pas dans l'ignorance. Comme Paul le dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mais justement, allons plus loin. Cherchons à vivre cet héritage qu'on a en Dieu, par son Esprit Saint. Cherchons à le vivre, à ne pas juste dire, voilà, moi je suis chrétien, c'est tout beau, c'est tout joli. Mais dire, Seigneur, maintenant je veux aller plus loin avec toi, je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux vivre ces dons et te glorifier, Père. Parce que c'est pour cela que les dons sont là, pour glorifier Dieu. Amen. Dans la recherche du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, mais aussi dans l'amour fraternel. L'amour fraternel. On n'est pas là pour se disputer, on n'est pas là pour se diviser. On est là pour avancer ensemble en regardant à Jésus-Christ, en disant, Seigneur, voilà, manifeste-toi par ton Esprit. On prie ensemble. Père éternel, merci, parce que tu parles au cœur. Et moi, je crois, Seigneur, qu'effectivement, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore aujourd'hui, ce qu'ont vécu les apôtres du temps des Actes des Apôtres qu'on lit aujourd'hui, Seigneur, nous sommes capables aussi aujourd'hui de les vivre. Ces miracles, ces délivrances, ces baptêmes du Saint-Esprit, ces dons spirituels. Je crois aujourd'hui encore que tu veux te servir de cette église de Fécamp pour te glorifier. Alors Seigneur, Père, je te remets, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui. Merci de venir par ton Esprit Saint, Seigneur, baptiser, renouveler, Seigneur, de ton Esprit. Prends ta place au Saint-Esprit. Manifeste-toi. Merci Seigneur, pour ta présence. Chaque jour, on peut trouver effectivement du réconfort dans ta présence. On peut, Seigneur, s'appuyer sur toi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin. On veut vivre, Seigneur, ces dons du Saint-Esprit. Cette manifestation du Saint-Esprit. Et Seigneur, s'il y a des sujets qui te déplaisent dans l'Église, s'il y a des disputes ou s'il y a Seigneur, des divisions, merci de venir mettre ton pardon. Merci de venir briser tout esprit de division et de dispute, Père éternel. Merci de venir par ton amour, Seigneur, renouveler nos cœurs et souffler dans nos vies pour qu'on puisse être animés de ton amour. Merci, Père, de bénir les frères et sœurs de Fécamp et de les encourager à aller plus loin avec toi. Seigneur, c'est ensemble qu'on veut regarder à toi. Ensemble que l'on veut vivre cet héritage que tu nous as donné par ton Esprit Saint. Alors merci, Père éternel, pour ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père. Amen.